Et bien le bonjour les amis, bien le bonsoir même, parce que c'est le soir. Et c'est avec un immense honneur, un immense privilège, une immense joie que je déclare le bull run de XRP ouvert. Voilà les amis, je prends les devants, je vous le dis. Alors j'aurais aimé faire une vidéo un petit peu avant, j'avais présenté cette figure-là, cette structure-là à des amis. Dans la journée, je n'avais pas le temps, en fin de journée, de faire une vidéo. Je dois attendre le soir que mon enfant soit au lit pour me permettre de prendre le temps de faire ces vidéos-là. Regardez ce que nous avons ici. Alors, attention, je sais, nous sommes en 30 minutes, mais même en 30 minutes, nous n'avions jamais fait ça. Point. Aujourd'hui, c'est une date à cocher dans un calendrier. Aujourd'hui, le bull run de XRP démarre. Et je porte mes cojones pour le dire parce que y en a qui vont attendre je sais pas combien encore de confirmations. Pour moi, je vous montre le déclenchement du bull run de XRP était très exactement jeudi 14 novembre à 18 h. Voilà. Et en plus de ça, regardez ce qu'il nous a proposé, l'animal. Je mets ça en plus gros, une sortie, une déclaration de bull run dans un timing parfait. C'est-à-dire, il confirme la déclaration de bull run. Regardez ça, ça c'est la pose du timing parfait de la structure. Hop, on casse ces structures-là à la hausse ou à la baisse. À 67% de la base Apex, j'ai eu du mal à trouver ma phrase, à 67% de la base Apex, les 67% se trouvent ici. C'est une figure, c'est un cas d'école, c'est magnifique comme structure. Voilà, on avait essayé ici, mais ici, on n'avait rien encore. On avait essayé ici, et ici, on n'avait encore rien. Et en fait, j'avais partagé au moment de cette séance-là où on revenait rattaquer, et je textotais en disant « Est-ce que la troisième va être la bonne ?» Et non, la troisième n'a pas été la bonne, ça a tergiversé, ça a bataillé fort, mais finalement, la quatrième était la bonne dans le timing parfait, je répète. Alors, oui, les deux là, c'est normal qu'on n'ait pas cassé grand-chose à la hausse, on n'avait aucune structure, mais ici, là, nous sommes revenus avec des arguments, et les arguments étaient ce magnifique triangle ascendant. Voilà, donc je déclare le bull run XRP ouvert. Voilà, c'est parti. Alors j'enlève le timing parfait et on va maintenant pouvoir un peu parler. Je vous invite, pour la toute première fois j'ai fait quelque chose, donc je vous invite à aller y jeter un œil. Je fais toujours des petites miniatures sur la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir la miniature que j'ai faite sur XRP parce que c'est rigolo. C'est vraiment marrant. Parce que moi, je me suis marré tous ces derniers mois quand j'ai vu tous ces commentaires passer sur XRP. Et je vous invite forcément à ne surtout pas suivre ces gens qui vous désinforment. C'est de l'énorme désinformation. Alors j'ose espérer que ce n'est pas conscient et qu'ils ne connaissent juste strictement rien à XRP et au monde de la crypto-monnaie, vraiment, sincèrement, de tout cœur, j'espère qu'en fait, ils y connaissent juste strictement rien. Mais c'est de la désinformation et c'est nous pour ça que nous avons créé cette chaîne-là, parce que j'en ai marre de voir vraiment passer justement ce que j'ai mis là en miniature. J'en ai marre de voir passer ça depuis des années et de rien faire, et c'est pour ça que nous avons créé notre chaîne, pour informer plutôt que désinformer et raconter n'importe quoi. Alors je répète, ici sur la chaîne, on n'aura jamais tout le temps raison, mais ce sera de la réelle information, c'est-à-dire ce que les actions, ce que les cryptos nous enseignent, et rien d'autre. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas les gens ils pensent que je parle tout le temps d'XRP par exemple parce que je kiffe XRP.
Si vous saviez à quel point j'en ai rien à cirer d'XRP, que ce soit XRP ou une autre, c'est pareil, je revendrai 100% d'ici quelques mois les crypto-monnaies. Donc, que ce soit XRP ou une autre, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Hein, si j'ai une attache émotionnelle avec telle ou telle action ou crypto, mais je vous le dirai. Très honnêtement, je vous le dirai, j'ai rien à cacher. Hein, pas à ce niveau-là, en tout cas. Hein, vraiment pas à ce niveau-là. Donc, on va prendre maintenant de la hauteur, la structure est magnifique. Alors attention, c'est une toute petite structure qui nous emmène nulle part, hein, c'est-à-dire elle nous emmène pas bien haut. Je vais tirer ça, quels sont les objectifs? Mais en fait, je m'en servais juste pour la déclaration de bull run, hein, parce que comme je vous le disais, j'avais placé cette zone-là que vous voyez ici, et le bull run était lorsque nous passerons cette zone. Et ça y est, ça a été fait à 18h et directement, alors ça se joue au pixel près, mais directement à 18h30, nous avons eu en plus la confirmation de cassure. Hein, donc vraiment, le vrai top départ, si on voulait être un peu rassuré, nous attendions 18h30. Alors, comme je vous disais, les objectifs de XRP, grâce à cette structure, ne sont pas bien hauts. C'est ici. Rallié, il me semble, 90% du temps. J'espère ne pas dire de bêtises, mais au moins 80%. De toute façon, ouais, je vous le dis tout de suite, hein, on s'en fout hein, des 85 cents sur XRP. Hein. Ce n'est absolument pas ça que je vais chercher. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Je suis pas sur un trade 30 minutes sur XRP. Hein. J'en avais pas acheté à l'époque quand la SEC leur était tombée dessus et grâce à eux avait reproposé du XRP à 19 cents. Je n'ai pas acheté là-bas pour revendre sur un objectif là 30 minutes. Hein. On va prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur en plus. Donc on a eu... Alors, en plus, je commence à avoir beaucoup plus d'arguments qu'à 18h30 si j'avais fait ma vidéo. On a eu donc, je vous ai montré juste avant, en 30 minutes, confirmation de clôture. Aujourd'hui, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas un beau breakout, qu'est-ce que c'est hein? Et là, nous sommes en H4. Magnifique breakout avec des volumes qui arrivent en masse. Tout va bien pour XRP. Hein? Je suis pressé de recevoir encore tous les détracteurs de XRP. Revenez encore me voir, je vous assure, ça va être rigolo. Hein. Revenez encore quand par exemple XRP va faire ça, Il peut même faire ça XRP. C'est fini pour vous, il a déclenché son bull run, même s'il fait encore tergiverser tout le monde et il donne encore à manger, j'ai envie de vous dire, à ses détracteurs, même s'il vous donne encore à manger, il va vous manger. Voilà, je vous le dis, hein, c'est comme tous les détracteurs qu'il y avait sur le BTC en disant le BTC va to the cave, tu racontes n'importe quoi, il vous a mangé le Bitcoin, et bien là XRP, il va tous vous bouffer aussi, hein, que vous soyez content ou non. Donc, un bel argument supplémentaire à la clôture H4 de 21h, un magnifique breakout. Voilà. Et en daily, nous allons avoir bientôt la clôture, hein, parce que le soir arrive. Hein, et en daily, donc, il nous faudrait aussi une belle clôture au-delà. Mais moi, je vous assure, j'en ai même plus besoin. En fait, la seule chose que je veux dire, c'est que nous avons changé de paradigme sur XRP. C'est-à-dire que même ça, de toute façon, j'en avais pas besoin. Hein. Le paradigme pour moi a été changé, je vous avais montré la structure, c'était celle, je vais prendre un peu plus de hauteur, ce sera mieux, mais le changement de paradigme pour moi a été ici. Hein. Ici nous avions eu un faux départ, et ici c'était le changement déjà de paradigme. C'était osé de ma part, hein, très osé, comme c'est encore osé de dire en 30 minutes que ça y est c'est parti, je m'en moque, contrairement à beaucoup, je sais ce que je dis. Voilà, en gros, voilà ce que ça donne en hebdomadaire, on prend un peu d'auteur. Donc forcément, pour tous ceux qui veulent attendre vraiment d'être sûrs et certains à 100%, ben il vous faudra, voilà, il vous faudra une clôture en hebdomadaire comme celle-ci. Voilà. Imaginons demain, vous me direz, le week-end ça bouge pas trop. Bon, sur les altcoins ça peut bouger quand même le week-end. C'est surtout le Bitcoin qui bouge pas trop. Quoique je crois que sur XRP, on a des futurs, je crois avoir trouvé des futurs sur XRP. Alors, je ne sais pas si c'est ici. Non, c'est peut-être sur XRP, Gemini Dollar, ok.
Non, ici j'en vois pas. XRP futur, si je tape futur, il y a quelque chose. Non. Alors c'est peut-être sur... il est là ou pas? Future contract, et oui, il est là. Il a visiblement des futurs XRP. Après, je m'y connais pas assez. Hein. Je sais pas si c'est des vrais futurs comme s'il y a sur Ethereum ou le Bitcoin. Si c'est le cas, c'est magnifique. Bon, encore ici, c'est encore plus propre en tout cas sur les futurs. Mais je vois aucun gap, donc ça m'étonnerait que ce soit des futurs comme sur le Bitcoin ou Ethereum. Mais regardez-moi ça, c'est encore plus propre en tout cas. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est ce qui retient hein, XRP depuis le tout départ. C'est pour ça que je déclare le bull run lancé de XRP, parce que c'est ce qui retient XRP depuis toujours. Depuis voilà, cette grosse structure là, cette tasse, éance ou peu importe comment on appelle ceci, hein, on est délivré comme je vous le disais. Je repars sur XRP. Donc, si vous voulez être sûr et certain à 100%, forcément, il faudra attendre la clôture hebdomadaire. Donc, si ça bouge sur XRP ce week-end, je ne sais pas si ça bouge beaucoup le week-end, comme le Bitcoin ou quoi. Si ça bouge pas trop, bah, demain soir, déjà, vous aurez le signal. Sinon, il faudra attendre dimanche soir pour vraiment être sûr et certain. Et si vous avez une clôture hebdomadaire sur ces niveaux-là, vous avez le lancement carrément en hebdomadaire, et là il y aura pas, plus personne ne pourra absolument rien dire là-dessus. Alors je crois que j'ai déjà parlé de cet objectif là. Oui, si j'ai écrit ça, j'aurais dû regarder la petite vidéo. Je vais le faire si je vous en ai déjà parlé. Ok, j'ai été rechecker la vidéo que j'avais déjà postée sur XRP, et oui, je vous avais bien évidemment parlé de cela. Du coup, j'ai rajouté deux choses qui sont invisibles sur ce graphe hein, par rapport à la dernière vidéo que je vous avais postée sur XRP. C'est des niveaux, ce que j'appelle des dalles béton. Hein, c'est compliqué à passer. En tout cas, là, on est en mensuel. Les gros traits noirs, c'est du mensuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer en daily, même en hebdomadaire. On peut passer. Mais ça veut dire que dans un premier temps, en mensuel, ça va être dur de clôturer au-delà du dollar sur XRP, et après ça, au-delà du $60 sur XRP. Mais on peut très bien faire une mèche de l'espace au A60 et clôturer au $1. Je vois quand même pas ça. Ce serait une mèche hyper chiante en plus. Je n'aime pas du tout ce genre de doji. C'est pas du tout un doji, mais ce genre de chandelier japonais. Je n'aime pas ça. Hein. C'est souvent ça indique souvent des tops. Hein. C'est comme celui-là qu'il y avait là-bas. Voilà, c'est une grosse résistance après. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ici, regardez. On a un super bel objectif. Hein. Ici, il y a au $20, hein, plus, allez, on va dire la zone, en tout cas, que je vous ai mis ici. C'est-à-dire, je vais la refaire. Allez, on va se la refaire. On va se la refaire parce que maintenant, it's the moment. Hein, c'est le moment de prévoir la zone d'optimisation sur Ripple. Attention, c'est très dur avec Ripple. Hein, je vous le dis, si ça n'a pas changé, c'est hyper dur, c'est-à-dire c'est hyper volatile. Regardez, en 2 mois, le bordel, il vous fait 2 mois, non là c'est en hebdomadaire, hein, juste en hebdomadaire, regardez voir, il est passé de 60 cents à $1,96 en 2 semaines, 6, 12, 18, ouais, un peu plus de x3 en 2 semaines, voilà, ça c'est très rapide, c'est très véloce, Voilà, bon bref, j'arrête mes conneries. Des 1,20 au 1,30, voilà la zone d'optimisation sur Ripple. On peut très bien, par exemple, là on est quoi? On est en novembre. On peut très bien faire une mèche, venir taper cette zone-là, et en mensuel, c'est-à-dire fin du mois, clôturer au $. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi c'est quelque chose d'intéressant? Parce que je vais prendre ce spot-là. Je vais prendre peut-être ce spot déjà qui est agressif. De toute façon, non, mais je vous le dis, j'en prends pas un avant. Déjà, celui-là, je me demandais si j'allais le prendre. Je prends pas de spot d'optimisation avant celui-là. Ma question, c'était, est-ce que celui-là, je le prends? Ou est-ce que je prends
le spot du $60. Parce que regardez comme celui-ci est très intéressant. Je vous ai posé ici l'objectif de la structure rouge que nous venons de casser à la hausse. Hein, ok? Cette structure rouge-là nous envoie 81% du temps au $55. Et regardez comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus de nous? La dalle béton. Hein? Donc, c'est un niveau ultra intéressant. C'est-à-dire que si on est costaud, si on est agressif et on a le droit de l'être sur XRP parce qu'il nous a dit que je répète au minimum les $3. Hein, je le répète pour tous ceux qui pensent qu'il va s'arrêter à 1,60. On verra qui aura raison. Non, on verra ça. Jusqu'à preuve du contraire, en fait, il a dit qu'au moins les $3 à XRP. Si jamais un jour il y a une preuve du contraire, je la partagerai, aucun souci, je me réadapterai. Hein. Il n'est pas question de finir avec du XRP en portefeuille, je vais tout bazarder de A à Z, fin de bull run. Donc, ce niveau-là est hyper intéressant. Si on veut être agressif, on peut ne pas prendre ce spot-là, c'est culotté déjà. Ça, c'est culotté. C'est les, je vous dis, hein, c'est les 92 000 $ du BTC ici. C'est pour ça que c'est culotté de ne pas prendre ce spot. Hein. C'est comme aller chercher directement le BTC aux 130 000 $. Voilà pour faire simple. Vous connaissez bien le BTC si vous suivez la chaîne. Je le suis à la trace depuis longtemps. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Ça, c'est les 92 000 $ du BTC. Et ça, c'est les 130 000 $ du BTC. Voilà. Donc c'est culotté de pas prendre l'optimisation ici. En plus, on peut faire une belle optimisation si on vient... non, elle est pas ouf non plus, mais... Voilà, si on vient au 1,30 et qu'on clôture sous le dollar, voilà, ça fait déjà une petite optimisation. Derrière ça, à voir ce qu'il pourra nous proposer. Pour l'instant, j'ai rien. Pour l'instant, je peux pas me projeter. Si, je peux vous dire, le seul sol qu'on a, hein, pour le moment, forcément, ce sera celui que nous sommes en train de péter à la hausse. Hein, c'est-à-dire que là, ce qui nous délivre là, forcément, inversion des polarités, et ça va devenir notre sol. Donc, si jamais on voit XRP caler ici sans aller chercher son objectif, ce qui serait décevant dans un premier temps, mais c'est complètement possible hein, de faire en fait un throwback, c'est toujours une chance sur deux, et bien voilà le move du coup à prévoir. Hein. Et là, il faudra racheter. Voilà. Est-ce qu'il serait capable de nous faire ça et de revenir ici? Alors là, très honnêtement, moi j'adorerais. En tout cas, si je prends le spot d'optimiser ici, alors j'adorerais qu'il nous repropose ce support. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Et ça va être très simple. Si on y va la bave aux lèvres là-bas, sans aucune consolidation intermédiaire, il y a de bonnes chances que l'on revienne ici. Hein. Donc ça serait vraiment exceptionnel parce qu'on pourrait augmenter son bag XRP, on pourrait faire un x2 sur XRP, hein, c'est-à-dire qu'avec le même montant, on aurait 2 fois plus d'XRP et après, pour sa perf, vraiment, sa vraie jambe haussière du bull run, on va dire. Là, il se réveille. Hein. Là, voilà, il est en train de se réveiller de sa structure de retournement. Hein. Le réveil, où est-ce qu'il va s'arrêter? On verra. Hein, on verra ça ensemble. En tout cas, le seul support que nous aurons, une fois cassé, c'est ça. Hein, voilà, donc la zone de rachat serait... Mince, je l'ai bougé. C'est ça que je voulais prendre. Serait ici, à moins qu'on en crée d'autres. Et on verra ça, je m'actualiserai sur XRP. Je ne vais pas le lâcher. Donc voilà, les deux zones d'optimisation pour moi XRP dans un premier temps sont, je répète, les 1,20, 1,30 et là-bas, les 1,60. Voilà. Donc, affaire à suivre. En tout cas, on va pas passer, même s'il s'énerve et qu'il a envie de tout enfoncer, ces premiers plus hauts là, on va pas les passer comme ça. Voilà. Ceux-là, pourquoi j'avais mis ça? 1,80 $. Ah oui, non, ça servait à rien. C'était des gens qui disaient que s'il allait au $80, il revendait tout. Ok, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Ce niveau-là, là-bas, on va pas le passer comme ça. On fera forcément une pause, soit là, soit là, soit là. Ça, pour moi, j'en mets mes deux mains à couper. Je suis en train de vous montrer mes poignets, mais vous les voyez pas. Donc, voilà pour XRP. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Non. Non, je n'ai rien à rajouter. Hein. Je rappelle, n'hésitez pas à aller voir ma petite miniature pour voir toutes
quelques, pas toutes, quelques aberrations qui ont été dites à son sujet. Il y a 2 personnes quand même qui insultent XRP de shitcoin. Alors, j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que vous connaissez strictement rien à XRP, et j'ai même du coup envie de vous dire que vous ne connaissez strictement rien à la sphère crypto-moniale, parce que pour dire ça d'XRP, il faut vraiment pas s'y connaître en fait en crypto. Premièrement, ça c'est cadeau. Deuxièmement, en bull run, même les shitcoins font des x20. Je répète, en bull run, même les shitcoins font des x20. Donc même si XRP était un shitcoin comme ce bon vieux Dogecoin, mais je crois pas que le Dogecoin, il est pas en train de performer là. Hein. Et le Dogecoin, ça c'est de la merde en boîte. Hein. Ça je vous le dis de suite, c'est de la merde en boîte. Mais qui peut avoir une réelle valeur un jour. Hein, parce que si Elon Musk continue son travail incroyable, il va réussir à faire, comment dire ça, devenir son Doge une réelle valeur. C'est hyper mal dit. Enfin, vous voyez, Doge sert strictement à rien. Hein, il a que la valeur que Elon Musk veut bien lui donner. Ben, si Elon Musk, ça devient le mec le plus puissant de la Terre, hein, voilà, c'est comme nos billets, nos euros, ils valent rien. C'est de la monnaie fiduciaire. Ça vaut rien, nos euros. Mais ça vaut la valeur que notre gouvernement veut bien leur donner. Voilà. Ça n'a pas de réelle valeur. C'est juste la valeur que notre gouvernement veut bien lui redonner. Et ben là, il y a Elon Musk qui peut transformer son Doge comme ça. Hein, c'est la seule valeur que peut avoir à jour le Doge. Mais il n'a aucun intérêt dans le monde de la crypto. Donc qu'on me dise que le Dogecoin, c'est un shitcoin, bien sûr que oui. Là, le mec connaît la crypto. Mais qu'on dise que XRP est un shitcoin, non, messieurs, non, il y a des choses que je veux pas entendre. Non, voilà. Bon, bref. Je ferme la parenthèse là-dessus. Vous avez mon opinion sur XRP. C'est parti, les amis, et quoi qu'il en soit. Donc, je répète, il peut maintenant tout nous faire. Hein. Regardez, ça se voit, il a jamais fait ça depuis qu'il est en train de se retourner. C'est-à-dire que ça là-bas, ça compte pas. Hein. Ça là-bas, ça compte pas. Mince. Hop là. Il venait de se retourner. Toute la consolidation derrière, pardon, elle est ici. Hein, vous voyez bien que c'est la toute première fois qu'il fait son incursion là. On est dans un changement de paradigme, et je répète, en 30 minutes c'est ok, en 4 heures c'est ok, en daily, on va voir ça ce soir, la clôture dans 1h30. J'espère qu'en daily ce sera aussi ok. Et là, absolument tous les voyants seront au vert pour XRP. Mais moi, vous savez que j'aime bien prendre des risques. J'aime bien, là, j'ai vu, je vois des infos passer qui me font mourir de rire. Je vois des trucs, ça y est, nous sommes en bull run. Ah, les mecs, si vous attendez les 92 000 $ pour déclarer le bull run crypto, voilà, en fait, c'est ce que je vous dis tout le temps. Hein. Il y a des gens qui s'énervent contre moi parce que je joue à Madame Irma. Je suis désolé, c'est mon job, hein. C'est un peu ça qu'on est censé faire, c'est-à-dire prévoir le mouvement qui arrive. Sinon, je sers strictement à rien. Sinon, je suis comme ces gens-là qui déclarent le bull run aux 92 000 $ du BTC, c'est-à-dire je suis un commentateur. Il se passe quelque chose et je commente ce qui vient de se passer. Ah bah oui, tout le monde, hein, même les gens qui insultent XRP de shitcoin, seraient capables de dire « ça y est, on est en bull run hein, ». Forcément, hein, et quand on sera aux 150 000 $, on sera encore en bull run. Enfin voilà, vous voyez, ça, ce sont des commentateurs. C'est pour ça que moi, ça me fait rire. Et là, c'est pour ça que j'aime prendre des risques. Déjà, dans ma dernière vidéo, je vous disais XRP, c'est son moment, le bull run est probablement lancé. Là, je vous le dis aussi en 30 minutes. C'est notre job, on prend des risques, sinon on sert à rien. Hein. C'est ça la spéculation. Spéculer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on anticipe. Enfin, je sais même pas si... J'allais vous donner une définition de spéculer, j'en sais rien. J'ai pas regardé dans le dico ce que ça veut dire, mais je pense que ça veut dire juste que... Oh, ah, j'aurais pas dû me lancer dans cette définition. Il faut que j'aille voir. Je fais pause, je vais voir dans le dico. Ah bah c'est intéressant, même en allant voir dans le dico, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Visiblement, c'est pas si clair que ça le mot spéculation. En tout cas, j'ai vu passer spéculer sur l'avenir. Donc voilà, c'est ça. On est là pour spéculer sur l'avenir d'une action ou d'une crypto-monnaie.
hein, voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout. Hein. Je répète, nous ne sommes pas des commentateurs, nous sommes là pour anticiper un move à venir grâce aux miettes que nous laisse une action ou une crypto. Hein, et se servir, je rappelle, des statistiques pour les mettre de notre côté, hein, tout simplement. Donc, voici et voilà tout pour XRP les amis, ça pousse en direct, il est au 80 cents, c'est magnifique. Voilà, dans 1h30, on aura la clôture, il me semble hein, que c'est dans 1h30, la clôture daily, c'est à suivre et c'est une journée probablement à marquer dans un calendrier. Il va peut-être y avoir un mouvement historique de XRP, hein, c'est vraiment, je rigole pas, hein, s'il pète ses plus hauts historiques des 3 $, ce sera un mouvement historique. Ce sera la toute première fois qu'il repète son véritable ATH. Le véritable ATH, pas celui-ci. Donc bon, affaire à suivre pour XRP, mais c'est très bien, ça sent bon. J'espère que votre compte crypto-monnaie commence à gonfler normalement. Tout doucement, il a dû commencer à gonfler et pendant 1 an, ça va gonfler les amis. Je répète, dès que ça commencera à péter comme du popcorn à droite à gauche, je referai des vidéos sur toutes les cryptos dont je vous ai parlé. J'en ai vraiment beaucoup en portefeuille. Oui, je ne fais pas partie de ceux qui ont 6 ou 7 cryptos, condensé leur investissement dessus. Oui, je suis beaucoup plus éparpillé que ça. C'est comme ça que je m'y suis pris cette année. Je pense que dans 3 ans, lorsque tout se sera effondré, enfin ça va s'effondrer avant, hein, mais que tout sera dans les bas-fonds de la crypto comme ici, quand on était en fait en septembre 2023, on va dire en septembre, j'en sais rien, 2027, je m'y prendrai tout autrement. Je sais exactement comment je m'y prendrai déjà au prochain bull run. Je vais bien évidemment pas en parler maintenant, hein, c'est pas du tout le sujet, mais je ferai déjà quelque chose de différent et ce sera encore mieux que celui-ci. J'ai aucun doute là-dessus, hein, après avoir vécu le bull run 2020 et même le mode réveil là de cette année plus le bull run qui arrive, croyez-moi qu'on s'améliore à chaque bull run et je sais exactement ce que je ferai déjà en 2027, mais ici ce n'est pas le sujet. On voit en direct dépasser les 80 cents sur XRP, bravo. Non, c'est beau, franchement ça fait vraiment plaisir pour XRP. Je l'attendais depuis longtemps, c'est ma plus grosse ligne sur mes cryptos, donc c'est vraiment un énorme plaisir de l'avoir comme ça et j'espère aussi que franchement que vous en avez en portefeuille parce que ça risque d'être sapatoche, hein. Pour les gens qui n'en ont pas en portefeuille et qui aimeraient en prendre, malheureusement en acheter maintenant, moi j'aime pas, hein, très honnêtement j'aime pas. Ça se fait, bien évidemment, ça se fait, vous serez gagnant. Hein. Si vous achetez du XRP à 80 cents, vous serez gagnant. Hein. Mais c'est pour moi un peu du FOMO, j'aime pas trop ça, parce que vous vous exposez en fait directement, par exemple, à ça. Vous voyez, vous vous exposez à ça, par exemple. Voilà, mais on peut très bien refaire une barre comme ça et aller directement aux objectifs là, hein, comme le BTC il a été tout droit au 92K, peut-être qu'XRP il peut aller tout droit là-bas et vous serez bien content d'en avoir pris, d'optimiser direct là-bas, mais voilà, moi je préfère vraiment acheter quand ça retrace, quand ça vient se reposer sur quelque chose, donc ici là quand ça viendrait se reposer hein, là-dessus si vous voulez monter dans le train, mais de toute façon vous en faites pas, il y a tout, hein, il y a pas du tout que XRP non plus dans le monde de la crypto. Si vous avez loupé XRP, il y en a plein d'autres qui ne sont pas du tout encore partis. Hein. Il y a plein de super niveaux sur les cryptos. Il faudrait peut-être que je vous propose, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps en ce moment de le faire. On a beaucoup de travail avec ce qu'on fait en coulisses avec mon associé. Mais il faudrait que je prenne le temps de vous faire une grosse vidéo pour représenter plein d'altcoins parce qu'il y a vraiment de très belles zones hein, à choper j'ai juste envie d'aller voir par exemple un EGLD. Un EGLD, voilà, par exemple, hein, vous voyez EGLD, le niveau est extraordinaire à l'heure actuelle. Voilà, et il y en a plein en fait, c'est un bon exemple EGLD parce que, hop, je vous avais montré Lux aussi dans une vidéo,
Hein, Lux, il a pas, je vous disais que, par exemple, EGLD, il a été chercher son objectif qui doit rallier 88% du temps, et il a tout ravalé, et il est revenu en bas, faire lui aussi un double bottom. C'est juste ouf, hein, c'est vraiment ouf. Mais du coup, comme je disais, ne soyez pas déçus, ne soyez pas énervés, c'est une bénédiction, je vous assure, de retrouver ce niveau-là. Je vous répète ce que j'ai fait. Moi, je me suis cassé les fesses en septembre 2023 pour acheter de la crypto parce que je pensais qu'on était dans la possible meilleure zone d'achat. J'ai eu de la chance, c'était le cas. C'était bien la meilleure zone d'achat possible en septembre 2023. Aujourd'hui, on nous la repropose sur beaucoup d'altcoins. Ben, c'est là que je vous dis que là, ne soyez pas déçus, par exemple, d'XRP, de ne pas en acheter en mode FOMO. Là, c'est un exemple bidon que j'ai pris, hein, EGLD. Hein. Et EGLD, je suis désolé, il faudrait qu'il soit manchot de ne pas aller là-bas. Hein, c'est-à-dire qu'il y a deux objectifs. Même s'il va décevoir, oui, c'est possible. De là où il part, forcément, je pense que EGLD fera partie des déceptions. Désolé pour la communauté EGLD. Hein, ce que je veux dire, c'est que il pètera peut-être possiblement. Pour moi, quelqu'un qui pète pas son ATH, c'est un désistement, j'allais dire, rien à voir. C'est une déception. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il fera une très belle perf. Hein. Je ne vois pas comment, je répète, il n'ira pas chercher ce niveau-là et ce niveau-là dans un mode déception. Je sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire. Dans un mode déception, EGLD, il va chercher les 120 $. On est aujourd'hui à 30 $. C'est pas 3, 6, 9, 12. Ouais, ça fait pas rêver, c'est du x4. Mais c'est un x4, bordel. Hein, ne négligez pas des multiplicateurs tout de même. Donc voilà les amis, forcément, un Solana par exemple, hein, il va beaucoup moins décevoir que EGLD. Parce que Solana, il est déjà... Hop, c'est comme si EGLD... Oh, il a été où? Il a été méché là-bas. Solana, il est déjà là. Hein, vous voyez, il y en a qui sont déjà là. Et, le Bitcoin, il est déjà encore, il a carrément cassé son ATH, mais c'est normal, c'est le patron, hein, il part toujours en roue libre tout seul. Ethereum, c'est pareil, il est là. BNB, c'est pareil, il est là. Vous voyez, eux, forcément, on est sûr et certain qu'ils vont péter leur ATH et qu'ils vont ne pas décevoir ce bull run-là. EGLD, malheureusement, je pense qu'il va décevoir, mais ça peut être, attention, son bull run pourra être celui de 2028. Hein, c'est comme je vous dis pour une crypto comme Neo, je vais retourner dessus. Je voulais pas du tout faire ce genre de choses, mais je vous montre Neo. Neo, je sais aussi que c'est un bon projet, c'est une super crypto. Regardez ce que je vous avais préparé. Neo, pour moi, déception cette année. Ça risque d'être une déception cette année. Par contre, et pareil, déception de Neo. Regardez où on est là. On est aux 10 $ à peu près. Hein, et la déception de Neo, ça le ferait aller aux 70 $ à peu près. Donc un x7. Est-ce une déception de faire un x7? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Je me mets à peu près, voilà, fin d'année 2025, voilà, pour pas trop, septembre 2025. Allez, 60 $, voilà, pour pas exagérer. Les 60 $, il peut très bien être bloqué par ça. C'est ce que je vous dis pour XRP. XRP est délivré de cette structure-là. Et ben, Neo ne l'est pas. Hein, et peut-être que EGLD, justement, il va se créer un toit cette année. S'il déçoit, il aura un toit comme ça, mais pas comme Neo en fait. Il n'aura pas de toit au-dessus de sa tête pour 2028. Neo, là, cette année, il a un toit au-dessus de sa tête. Hein. Par contre, croyez-moi que là, quand je vous avais dessiné ça, c'est parce que je vois bien Neo faire ça. C'est-à-dire, il va faire quand même son bull run, il risque de fortement décevoir et s'arrêter là. Moi, je parie là-dessus sur Neo, hein. Et forcément, bear market, il va tout ravaler, il va revenir ici sur ses plus bas. Et là, par contre, attention, regardez où c'est 2027-2028, c'est ici. On sera délivré de cette structure-là. C'est-à-dire que Neo nous annoncerait déjà, alors on a besoin de ce move-là quand même, hein. Neo nous annoncerait que il ira chercher, enfin que 2028 en tout cas, ce sera son bull run. Il faudra compter avec lui, hein. Il peut aller chercher les 200 $ en fait. C'est juste gigantesque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est clair. Dans chaque bull run, il y a des cryptos qui font une performance démentielle. Solana va en faire une, INJ va en faire une, le BNB va en faire une, le Bitcoin, l'Ethereum, quand je veux dire démentiel, c'est-à-dire ils vont exploser leur plus haut historique,
aucun problème. Et il y en a, ils vont décevoir. Comme ici, probablement Neo, comme probablement EGLD. Ok, pour ce bull run-là, ça veut pas dire que le projet, c'est de la merde, tout ça, non. Ça veut dire que, attention, ils vont peut-être décevoir là, mais pour 2028, ça risque d'être un feu d'artifice, quoi. On y reviendra, on a le temps, on va pas parler de ça. Maintenant, les amis, c'était juste pour vous montrer un peu que ne soyez pas déçus si vous loupez XRP. Il y en a plein d'autres. Vraiment, plein d'autres. Je vous laisse, les amis, c'est déjà assez long. Je vous dis à très vite.